Monsieur le Président, c'est la responsabilité du ministre de la Défense de s'assurer, avant de s'engager dans un achat d'équipement militaire, que celui-ci correspond à nos besoins opérationnels. Le rapport du vérificateur général confirme que le F-35 ne répond pas à tous nos besoins opérationnels. C'est la responsabilité de Travaux publics de procéder à l'achat d'équipements dans le respect des coûts et du processus. Le rapport du vérificateur général démontre également que les conservateurs ont échoué à cette étape. Au moins 2 ministres n'ont pas fait leur travail. À qui la faute? Ça va pas bien. Madame la ministre associée de la Défense nationale. Monsieur le Président, nous acceptons les conclusions du vérificateur général et nous allons donner suite à ces recommandations. Le gouvernement du Canada agit pour s'assurer que la diligence raisonnable, la supervision feront partie intégrante du processus de remplacement des avions vieillissants. C'est pourquoi nous avons gelé les fonds pour cette acquisition et que nous créons un secrétariat distinct indépendant de la Défense nationale pour gérer ce dossier. Pour le moment, nous n'avons dépensé aucun argent pour acquérir ces avions. Si les conservateurs veulent vraiment ce qu'il y a de mieux pour nos troupes, ils leur fourniront un avion qui fonctionne dans les délais requis pour le remplacement du CF-18. La meilleure façon d'acheter le bon avion pour nos troupes, d'avoir le meilleur prix pour les contribuables et d'obtenir des retombées industrielles formellement garanties et tenir un appel d'offres ouvert et transparent. Au lieu de camoufler l'échec des F-35 en lançant la balle de la responsabilité d'un ministère à l'autre, pourquoi ne pas mettre un appel d'offres ouvert et transparent dès maintenant? C'était trop simple. Madame la ministre des Travaux publics. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle à la députée en face que le vérificateur général a dit que les fonctionnaires du ministère de la Défense nationale n'ont pas fourni d'estimation des coûts pour les F-35 aux parlementaires. Et sa recommandation, c'est que le ministère de la Défense nationale mette à jour ses estimations de coûts et les dépose au Parlement. Et nous sommes d'accord, mais nous allons aller plus loin afin que l'argent des contribuables soit bien utilisé. Nous créons un nouveau secrétariat indépendant du ministère de la Défense qui dirigera le processus de remplacement des CF-18. Nous avons aussi gelé le budget et aucun achat ne sera fait tant que ces conditions ne seront pas remplies.